Cette nouvelle odyssée de la conscience à laquelle nous sommes invités est celle qu'a vécue Jean à Patmos dans les années 90-96 de notre ère. Ce livre, plus que tout autre, est livré à notre interprétation. Il y a différentes façons d'interpréter ce texte. Et au cours des âges, à toutes les époques de crise et de catastrophe, on a vu là un enchevêtrement de signes, de symboles, de chiffres qui permettaient peut-être de décrypter l'actualité du moment. Mon interprétation se situera peut-être à un niveau plus intérieur ou plus initiatique, où chaque personnage du livre de l'Apocalypse est considéré comme un archétype, une image structurante que nous avons à intégrer, que ce soit des images positives, instauratives, ou des images au contraire extrêmement destructrices. Le texte est comme le texte d'un songe signifiant, et chaque personnage du texte est une partie de nous-mêmes. Le livre de l'Apocalypse nous parle de nous-mêmes, de nos profondeurs, de nos ambivalences, de nos ambiguïtés, de nos combats intérieurs, mais nous parle aussi des combats qui sont à l'œuvre dans le monde et qui nous débordent, tous ces inconscients qui s'affrontent et qui se manifestent dans les désordres non seulement de la société mais aussi du cosmos. Il y a toute une dimension cosmique dans l'Apocalypse. C'est vraiment un livre à la fois très ancien, très obscur, mystérieux, avec toutes sortes de chiffres, d'images, de symboles qu'il s'agit de décrypter. Mais en le décryptant, c'est notre propre intériorité que nous décryptons, que nous découvrons. C'est vraiment le livre des dévoilements. Apocalypsis, bien sûr, ça veut dire le dévoilement, ce qui est sous le voile, ce qui est caché et qui ne demande qu'à se manifester et apparaître. C'est aussi le livre d'un accouchement d'un être nouveau, d'un monde nouveau, où ce n'est pas la violence, la bêtise, la bête, la souffrance qui auront le dernier mot, mais c'est cette force à la fois invincible et vulnérable de l'humble amour. Et c'est vers cette réalité la plus profonde, la plus simple, la plus silencieuse que nous conduit cette odyssée de la conscience que nous partagerons avec Jean, l'évangéliste en exil à Patmos.